Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc toujours les parties pour illustrer les échanges matériels. Ici, une partie de Boleslavski contre Lissitsyn en 1956, au 23e championnat du RSS. C'est une défense sicilienne, donc 4, C5, cavalier F3, D6, D4, C prend D4, cavalier prend D4, cavalier F6, cavalier C3, G6, fou E3, fou G7, F3, roc, dame D2, cavalier C6, grand roc, cavalier prend D4, fou prend D4, dame A5, roi B1, E5, fou E3 et fou E6. Puis A3 et tour F D8. Alors, ce coup est une erreur. Il prépare la poussée D5. Et c'est assez logique et juste. Mais avec quel tour le réaliser n'est pas différent. La suite correcte était tour A en D8. Par exemple, sur cavalier B5, dame prend D2, tour prend D2, D5, E prend D5, cavalier prend D5, et ici, fou prend A7, et échoue sur cavalier C3 échec, avec une tour en prise, et qui oblige à jouer roi C1, et puis fou H6, et la tour tombe. Donc, remettons nos pions, nos pièces. D4, C5, cavalier F3, D6, D4, C prend D4, cavalier prend D4, cavalier F6, cavalier C3, G6, fou E3, fou G7, F3, roc. Oups. Ah oui. Ici. Dame D2, cavalier C6, grand roc, cavalier prend D4, fou prend D4, dame A5, roi B1, E5, fou E3, fou E6, A3 et tour F D8. Et ça, ce coup-là est une erreur. Justement à cause de la variante qu'on vient de voir, cavalier B5. Alors, après le choix de la mauvaise tour, ne fonctionne plus, dame prend D2, après tour prend D2, car sur cavalier D6, tout comme cavalier C7, donc ne marche plus. Et donc dame A4, un coup intéressant, les blancs menacent, cavalier prend toujours cavalier D6 et cavalier C7,
Avec dame A4, c'est plutôt un bon coup, et C4, un très très bon coup. Un sacrifice de pion, certainement très surprenant pour les Tsitsine, par lequel les blancs forcent l'échange des deux figures noires qui contrôlent D5. Si les noirs dédaignent le pion, ils n'arriveront plus à effectuer la poussée libératrice D5. Donc fou prend C4, cavalier C3, dame B3, fou prend C4, dame prend C4, et fou G5. Très bon coup, à nouveau, bien sûr, c'est l'objectif ici. Dame E6, fou prend F6, dame prend F6, cavalier D5 et dame H4. C'est ici maintenant qu'on voit le résultat de la manœuvre que les blancs avaient engagée avec ce sacrifice de pion. Les blancs se retrouvent avec un cavalier qui est magnifiquement posté au centre, ce qui contraste avec le fou noir qui est bloqué par son propre pion et qui est totalement impuissant. Le pion de plus des noirs en D6 est même plutôt un désavantage, car il ne fait que gêner la mobilité des pièces, comme la tour par exemple. Alors, dans la phase suivante de la partie, les blancs peuvent préparer une ouverture des lignes à l'œil roi et faire la décision par une attaque directe contre le roi noir. Dame E2, fou F8, et on voit là que D6 empêche l'activation du fou. Dame F1, alors pas tout de suite G3, à cause de dame H3, et les pions blancs sont bloqués. Donc, dame F1 d'abord, très bon coup, tour C8, et maintenant G3. Et la dame ne peut plus aller là, évidemment. Dame G5, H4, très bon coup. Alors, dame prend G3 est contre-indiqué à cause de tour D2, suivi de cavalier F6, échec, et H5, avec une très violente attaque. Donc, dame H6, G4, qui menace G5, suivi de cavalier F6 et H5. Donc, G5, H prend G5, dame prend G5, tour H5, dame G6, et enfin G5. Ça, c'est vraiment le coup décisif. Les noirs n'ont plus de défense satisfaisante contre cavalier F6. H6, tour prend H6, très très bon coup. Dame prend G5, évidemment sur fou prend H6, ce serait une grosse erreur, parce qu'alors cavalier E7, échec, tout simplement, avec une fourchette hein, sur la dame et le roi. Donc dame prend G5, et tour H5. Et là, les noirs ont abandonné, parce que sur dame G6, c'est dame H1, dame G7 et tour G1 et gagne, évidemment. La dame est perdue et le roi avec. Voilà, alors, prochaine partie dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.